Que dire des horaires de travail ? La flexibilité épuise aussi les citoyens. Quand on a aussi des personnes qui se disent d'emblée « je suis absolument pas du matin », évidemment ces personnes-là risquent plus que d'autres d'avoir une baisse de vigilance lorsqu'elles sont derrière un volant que des personnes qui se disent « ah non, moi 6 heures du matin, de toute manière je me réveille au chant du coq, tous les matins son réveil, et moi je prends mon volant à ce moment-là et j'ai aucun problème de vigilance évidemment ». Donc en fait le travail donc à horaire régulier, donc c'est vraiment nocif donc pour la santé, donc c'est vraiment parce que d'abord on perturbe complètement l'horloge biologique, on a une horloge interne qui fait qu'on dort normalement, logiquement on doit dormir la nuit et être réveillé la journée. Donc quand votre horloge biologique est constamment perturbée par des horaires irréguliers qui changent tous les jours, ça entraîne inévitablement des troubles du sommeil, de l'insomnie, de la somnolence, de la fatigue et toute une série d'autres pathologies, des troubles de l'humeur, des problèmes aussi même au niveau familial, parce que finalement on n'a plus une vie familiale, on n'a plus une vie sociale correcte, parce que voilà, quand on a fini de travailler, la seule chose qu'on pense c'est de se reposer, donc on n'a plus vraiment de vie avec les amis ou une vie sociale convenable, donc ça entraîne ça a beaucoup d'impact au niveau donc, de la santé et au niveau socio-professionnel, et on sait que les gens qui travaillent à horaire régulier sont constamment en manque de sommeil, ils accumulent une dette de sommeil, et qui va être d'autant plus délétère qu'ils vont prendre de l'âge. Donc on sait qu'après 45-50 ans, eh bien, ce manque de sommeil va se marquer beaucoup plus, et les gens vont le ressentir d'autant plus que quand ils avaient 30 ans ou 25 ans. Et là, je pense qu'il y a, dans le monde du travail, il y a vraiment un gros changement à faire. Et pour tous les travails postés, donc tous les travails à pause, là, il y a aussi quelque chose à faire pour les chauffeurs routiers. C'est-à-dire que si possible, il faudrait adapter les pauses selon le chronotype de chacun. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont du soir, il y a des gens qui sont du matin. Si on met les gens du soir faire des pauses de tard, entre guillemets, ils vont être beaucoup plus performants que si vous mettez quelqu'un du matin faire la pause de soirée. Et simplement parce que c'est dans leur gène, c'est dans leur horloge biologique qui fonctionne comme ça. Et pour changer une horloge biologique, c'est extrêmement compliqué. On peut le faire de manière artificiellement avec de la lumière et de la prise de mélatonine, mais si on leur laisse de nouveau une période libre en vacances, il va se remettre sur son rythme spontané. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, dans un monde idéal, on devrait adapter les pauses au chronotype de chacun, c'est-à-dire à l'horloge biologique de chacun. Et de dire que la personne qui, si on fait un questionnaire, se sent mieux en soirée et plus efficace, travaille mieux en soirée, il faut lui privilégier des pauses de soirée ou de nuit. Il y a des gens qui sont des couches tard, des extrêmes du soir, qui ont même parfois ce qu'on appelle un syndrome de retard de phase, donc qui vont dormir vers 5 heures du matin. Ceux-là, pourront vous faire la nuit, mais sans problème. Mais il ne faut pas leur demander d'être opérationnel à 11 heures du matin ou 10 heures du matin. Parce que là, c'est la phase où ils dorment habituellement. C'est tout ça qu'il faut un peu comprendre. Et là, il y a une conscientisation vraiment dans le monde de l'emploi qu'il faut essayer de faire bouger. Ouais. Peut-être un peu plus pour les chauffeurs routiers professionnels qui donc ont des horaires des fois un petit peu plus décalés, qui sont poussés parfois à conduire tard le soir, pendant la nuit. Et donc ça favorise évidemment l'apparition de la somnolence et donc d'hypovigilance également. Ce n'est pas l'idéal. On sait que le sommeil, typiquement, pour qu'il soit de bonne qualité et qui permette d'avoir un état d'éveil performant, parce qu'en fait la qualité du sommeil se mesure à l'état d'éveil qu'on a en journée, il doit être plus ou moins régulier. C'est-à-dire qu'il faut avoir évidemment la quantité d'heures nécessaires, mais c'est préférable d'avoir des rythmes réguliers, c'est-à-dire des horaires de coucher et de lever qui ne varient pas trop. Donc quand on est dans des changements de pause très rapides comme ça, on déstructure en fait complètement notre rythme biologique interne, donc on a un rythme circadien, et on sait très bien que si on est déphasé par rapport à notre rythme circadien, les performances cognitives et donc tout le traitement des tâches ou des signaux de notre environnement, tout cela est altéré. Donc la morbidité du travail régulier, donc on sait, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est que les gens qui travaillent à horaire régulier ont plus de risques cardiovasculaires, donc plus de risques d'hypertension, d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux, donc ça c'est connu. Beaucoup plus également risque d'obésité aussi, il y a une relation étroite entre la durée de sommeil et la prise de poids.
Donc en fait, quand vous manquez de sommeil, vous êtes un petit peu dans le même état que quelqu'un qui a faim, donc comme si vous n'aviez pas assez à manger. Et donc on produit à peu près les mêmes types d'hormones, et ce qui provoque un accroissement de l'appétit et une prise de poids. Donc ce qui fait que beaucoup de travailleurs réguliers sont en excès de poids et ils n'arrivent pas à maigrir. Le fait de faire les pauses aussi, par exemple, c'est des facteurs de risque. Si on altère, si on fait des pauses jour, nuit, à des rythmes avec des enchaînements assez rapides, c'est une augmentation du risque par rapport aux problèmes de somnolence au volant ou même dans les postes de surveillance aussi, ça peut être un problème. Si je vous parle du cycle circadien, beaucoup d'entre vous ne savent pas de quoi je veux parler. Par contre, si je vous parle d'horloge biologique, alors dans ce cas-là, un plus grand nombre pourra comprendre où je veux en venir. Nous avons des individus avec une horloge biologique. Chaque individu est unique et il comporte une horloge biologique propre à lui. Certains sont faits pour être levés tôt, d'autres sont faits pour être levés un peu plus tard. Imaginez-vous si vous avez un travailleur qui est un lève-tard et que vous l'obligez à se lever à 4 heures du matin pour faire le travail, c'est une personne qui sera plus soumise à l'absence de vigilance qu'un autre travailleur qui est un lève-tôt par exemple. D'où l'importance aujourd'hui d'engager un chauffeur routier dans une société, non pas parce qu'il a un permis de conduire en ordre qu'il soit en ordre de formation continue ou de sélection médicale, mais plutôt d'engager du personnel en fonction de leur horloge biologique et en fonction bien évidemment du travail qu'il va devoir faire sur une journée de travail. Le CECOP ITSRE remercie les différents intervenants pour l'éclairage qu'ils apportent sur ce sujet. Nous espérons sincèrement que vous pourrez tirer les meilleurs enseignements de ce reportage et ainsi éviter des erreurs que tout le monde peut faire. Nous vous souhaitons une bonne route et de beaux voyages. Mais surtout, restez prudents, car des gens vous aiment et vous attendent chez vous, à la maison.